Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis Osalter du Figaro et Jean-Michel Salvatore pour parler cette fois-ci de cette suspension de la réforme des retraites votée par l'Assemblée nationale. 255 voix pour, 146 contre. Le texte va maintenant aller au Sénat et sera très vraisemblablement dénaturé de son article 45 bis qui concerne justement cette suspension. 13 organisations patronales dont le MEDEF ont écrit au Premier ministre Sébastien Lecornu pour... comment dirais-je, pour dire que c'était stupide, faux, une hérésie, comme dirait Patrick Martin, le patron du MEDEF. Bonsoir Fabrice Le Sachet. Bonsoir. Vous êtes vice-président du MEDEF. Je voudrais, avant de savoir votre sentiment sur ce texte, que vous écoutiez Aurore Berger, la ministre Aurore Berger, qui ce matin était sur Europe 1 chez Pascal Praud, et qui disait, mais en fait, les entreprises en France, tout va bien. La censure, Elle a ça passé un coûte. super C'est moment. pas juste la question de l'instabilité et de remettre Madame Berger, en pour jeu moi, nos ce sont sièges. des- Vous parlez à n'importe quel chef d'entreprise, de la plus grande à la plus petite boîte. Vous voulez qu'on en parle des chefs Ah, mais- d'entreprise? Vous voulez que je vous dise ce qu'ils disent? Mais C'est une attendez, catastrophe. Oui, mais- 8 ans de Macron, ils en peuvent plus. C'est Vous pas voulez si qu'on simple que qu'on ça. aille les voir, C'est pas les si chefs simple que ça. d'entreprise? C'est pas Ce qu'ils vrai. vous disent, c'est pas vrai. Non, Mais je vous suis avez pas vu d'accord l'état avec ça. du pays, Madame Je suis pas Berger. d'accord- je suis pas Vous d'accord- avez vu attendez. l'état du On a pays. le droit de pas être d'accord, Pascal Pro. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas Allez, d'accord avec vous ça, citez les parce chefs que d'entreprise. j'assume. Je les J'assume, entends, les chefs j'assume, d'entreprise. j'assume. Tribune dans le Figaro, les chefs d'entreprise ce matin. J'assume qu'on a 13 protégé organisations, l'emploi, j'assume 13 qu'on a protégé organisations l'emploi, patronales qui j'assume signent. qu'on a remis de C'est très l'attractivité rare. dans le pays, et j'assume aussi qu'en effet, on a assumé de mener une réforme qui n'était pas la plus simple à faire. Qu'est-ce que vous lui répondez à Aurore Berger, Fabrice Le Sachet? Que la suspension qui a été confirmée aujourd'hui, c'est un grave recul. Pour 3 raisons. D'abord parce qu'on a un problème d'endettement, de surendettement. Et si on prend l'endettement depuis 2017, 44% de cet endettement est lié aux retraites. Je lui dis que 2 tiers du financement des retraites sont les cotisations, 1 tiers sont d'autres ressources, dont l'endettement. Les retraites, c'est 500 Je lui milliards dis par an. que 4 actifs il y a quelques décennies pour un retraité, 4 travailleurs et aujourd'hui 1,8 travailleurs pour un retraité. Et donc que ce sujet, il n'est pas derrière nous, il est devant nous et qu'on consacre plus de 400 milliards d'endettement depuis 2017 aux retraites, alors qu'on a des ruptures technologiques qui sont majeures, qu'on a une compétition internationale avec les États-Unis, avec la Chine qui est très importante et qu'il faut qu'on consacre de l'argent pour investir. On ne peut pas tout mettre dans les retraites et donc il faut réformer, il faut faire ce que font nos voisins. J'ajoute que, c'est-à-dire rehausser l'âge de départ légal à 67 ans pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont le même choc démographique. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un âge légal? Pourquoi est-ce qu'on ne raisonne pas uniquement en annuité? Est-ce que c'est pas là le problème? Et j'ajoute quand même parce que... Ça fait peur aux gens. J'ajoute parce que si la dette permettait de changer les choses, si la crainte de la dette permettait de changer les choses en France, ça se saurait. Ça fait des années qu'on parle de ce sujet. Donc j'ajoute 2 choses. La première, c'est que... Avant de me répondre, parce que vous m'avez pas répondu. Cette question des retraites, non mais parce que ça intéressera beaucoup vos auditeurs, Oui. c'est aussi du salaire Dites tout en de suite moins. que je pose des questions On parle de pouvoir d'achat. On parle de pouvoir d'achat, mais les cotisations, parce qu'entre le salaire net et ce que paye l'entreprise, il y a des cotisations. Les cotisations retraite ont doublé en l'espace de quelques décennies. Ont doublé, sont passées de 19% à 28%. Donc ça, c'est ce que vous avez de moins dans la poche à la fin du mois. Et le troisième sujet, c'est quand même les seniors qu'on oublie. Parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment de seniors en emploi. Mais quand vous baissez l'âge de départ, et je réponds à votre question en même temps, lorsque vous baissez l'âge de départ légal, en même temps, vous contracter le marché du travail pour les seniors. Si l'âge de départ est à 62 ans, vous aurez moins de seniors de 63 et 64 ans en emploi de fait. Et vous aurez aussi des gens de 61 ans, 60 ans, et ça a été le cas quand on a baissé l'âge de départ à la retraite, qui se retrouvent dans une situation compliquée parce que le signal psychologique que vous envoyez, c'est que à cet âge-là, vous êtes bon pour la retraite et plus vraiment pour le travail. Et donc, ça a des effets pervers qui sont fondamentaux. Donc on est d'accord que l'âge de départ, en fait, pourrait être gommé. On pourrait juste calculer en annuité. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que l'âge de départ est important parce que c'est un signal dans notre société. On peut tout à fait travailler, d'ailleurs, dans le secteur privé, on part à 63 ans. Ça fait pas peur, mais ça encourage les gens à se dire qu'ils sont en forme, que finalement leur vie n'est pas terminée, que... Bien sûr, mais aussi les pays qui sont autour de nous, les pays qui sont autour de nous et qui sont soumis au même choc démographique, on fait ce choix de l'âge en partie. Ça peut être fait avec des mix de durée de cotisation. D'ailleurs, on traite les carrières longues. D'ailleurs, le MEDEF avait proposé dans ce fameux conclave, on est le bouc émissaire idéal, puisque tout le monde nous le colle sur le dos, l'échec de ce conclave. Ça me permet de rappeler que nous, on a fait des propositions sur les carrières longues, sur les femmes, sur les carrières hachées qui n'ont pas été acceptées par nos homologues syndicaux, dont la CFDT, donc interroger aussi les autres, pourquoi l'échec du conclave. Donc nous, on fait notre part du travail, et on dit aussi, d'une certaine façon, ce qui est, excusez-moi, mais la réalité et la vérité des chiffres. Jean-Michel Salvatore. Ouais, j'ai quand même une question un peu plus globale à vous poser, parce que finalement, cette semaine est quand même une semaine horribilis pour vous.
il y a la capitulation sur la réforme des retraites, Oui. et puis il y a cette avalanche d'impôts. Alors j'ai lu dans votre lettre, là vous en faites la liste, la lettre que vous avez adressée à Sébastien On Lecornu. n'aura pas le temps de faire la liste, Bon, je pense. Il y en a une dizaine. Il y a une dizaine d'impôts supplémentaires. Il y en a pour 53 milliards d'euros. Ouais. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous utilisez la bonne méthode pour vous opposer à ce gouvernement? On a quand même le sentiment que vous êtes quand même dans une négociation permanente. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu hausser le ton et changer de méthode pour avoir des résultats? Déjà, oui, alors, tout d'abord, c'est pas nous qui nous sommes mis dans les mains du Parti socialiste, c'est le gouvernement. Certes. C'est pas nous qui sommes le Parti socialiste et qui agissons comme un actionnaire activiste. Aujourd'hui, le Parti socialiste agit comme un actionnaire activiste et le gouvernement s'est mis pieds et poings liés avec le Parti socialiste. Oui, mais eux, ils ont des résultats. Vous n'avez pas de résultats. Excusez-moi, puisqu'il y a eu une intervention d'Aurore Berger. Ces dernières années, le chômage, il a baissé de 13% à 8%. Il me semble que c'est quand même les entreprises qui ont créé les emplois dans ce pays. Beaucoup d'apprentis, mais aussi beaucoup d'emplois industriels. Les investissements industriels qui ont eu lieu, c'est les entreprises qui les ont portés. Il y a eu des choses dans ce pays dans les dernières années qui allaient dans le bon sens. Je ne fais pas le procès des entreprises. Je me pose la question sur le MEDEF. Il y a Louis qui voudrait quand même poser une question. Est-ce que, parce que Jean-Michel parlait de votre rapport au gouvernement, les relations entre le MEDEF et le gouvernement. Dans le gouvernement, ce qu'on entend, nous, c'est mais le MEDEF, quand même, il pourrait nous remercier. Il n'y a pas d'instabilité politique puisqu'il n'y a pas de censure et pas de dissolution. Or, on sait que l'économie et les marchés ont d'ailleurs salué la suspension de la réforme des retraites parce que ça évitait une nouvelle période de trop grande instabilité politique. Et puis ça coûtait plus cher. Par ailleurs, le gouvernement, Lecornu, a évité la taxe Zuckman, qui était quand même la mesure la plus redoutée. Mais ils ont réussi à la ressusciter avec une taxe holding. Quand ils demandent, quand même, on a obtenu des choses, on évite l'instabilité, on évite des choses comme la taxe Zuckman, est-ce que vous reconnaissez que ça pourrait être pire? Fabrice Le Sachet, nous, on a eu, vous me parlez de la taxe Zuckman, le gouvernement, il est extraordinaire, il arrive à ressusciter de la fiscalité. Donc la taxe Zuckman a disparu pour soi-disant 1800 personnes et aujourd'hui, on a une taxe sur les holdings pour à peu près 20 000 entrepreneurs, chefs d'entreprise, de PME, de TI, et on a la CSG pour tout le monde, et on a l'impôt sur la fortune improductive, qui fait son entrée dans le dictionnaire français de la fiscalité, c'est magnifique, et qui va aller taper notamment l'assurance vie, qui permet de financer cette dette qui n'arrête pas de croître. Donc on est sans aucune étude d'impact, tous ces amendements. Ce sont des prises, ce sont des gages, des prises de position politiques. Mais sauf que les chefs d'entreprise qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas forcément toute la procédure parlementaire, qui ne savent pas que le Sénat va peut-être dénouer certaines choses, qui ne savent pas que la commission mixte paritaire va peut-être décider autrement, qui ne savent pas que peut-être ça terminera par ordonnance ou pas, ils sont inquiets, les chefs d'entreprise. Et lorsqu'ils doivent faire des investissements en Lozère, en Dordogne, partout en France, ils se disent mais attends, on regarde l'actualité, on ouvre le journal, il n'y a que des taxes, il y a une pluie de taxes. On nous dit qu'on est le recordman de la dépense publique et la réponse qu'on a à ça, c'est une pluie, une avalanche de taxes. Et quant à votre question sur le MEDEF, on avait obtenu il y a quelque temps la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production, l'aide à l'apprentissage. Et on est en train de revenir sur ces choses-là. On vous écoute plus. On est en train de raboter. C'est pas qu'on nous écoute plus, c'est qu'il y a une situation politique. À Roland-Garros avec les chefs d'entreprise et le gouvernement, si on vous écoute plus. Mais bien sûr que ça sert, parce que je vous rappelle que lorsqu'on a obtenu le tournant de la politique de l'offre, c'était sous François Hollande. Et à l'époque, le MEDEF avait combattu pour ça. Lorsqu'on a eu le CICE, c'était sous un gouvernement socialiste. Et donc, moi, je crois profondément, et le MEDEF le pense, au dialogue républicain dans une démocratie et la force de conviction. Et j'appelle tous les chefs d'entreprise à s'exprimer. C'est ce que fait le MEDEF. Et il n'y a pas que le MEDEF. Bien. Chaque chef d'entreprise doit s'exprimer. Avant que vous cassiez la table, merci, cher Fabrice Le Sachet, d'avoir été avec nous avec votre verve et votre Fallait pas franchise m'offrir un café aussi habituel.